Depuis quelques toutes petites années, j'entends de plus en plus de personnes qui crient à l'injustice contre ceux qui bénéficient du fameux RSA, le revenu de solidarité active. Les personnes s'en plaignant, effectivement, elles n'ont pas le droit au RSA, car elles perçoivent trop de revenus pour y avoir droit. À cause de quelques têtes brûlées et des médias officiels, beaucoup de ces personnes pensent que ceux qui sont bénéficiaires du fameux RSA font du trafic illégal ou encore bénéficient du confort financier de leurs parents aisés, je sais pas, ou enfin, sont de gros feignants qui ne veulent tout simplement pas bosser. Ceci pourrait être valable et assez abondant dans les grosses villes, mais loin d'être le cas en dehors de ces fameuses grosses villes de France. Effectivement, quand vous prenez Google Earth et que vous vous amusez à zoomer sur la France, vous allez vite vous apercevoir qu'il y a énormément de communes et que les grosses villes, ce n'est pas une majorité. Pour commencer, pour bénéficier du RSA, il faut avoir plus de 25 ans. Donc déjà, la jeunesse qui trempe dans du trafic, elle n'en bénéficie pas. D'ailleurs, avant 25 ans, on ne bénéficie pas de beaucoup d'aides, de toute façon, loin de là. Pour beaucoup de ces personnes au RSA, ce choix n'est pas fait par plaisir, mais par dépit. Et oui, parmi ces personnes se trouvent des gens qui ont eu travaillé et ont fini avec un burn-out à cause de grosses difficultés en entreprise, que ce soit la pression hiérarchique ou encore le manque d'effectifs, qui accable forcément le personnel qui est toujours en place. Et oui, ça fait des économies, Voilà, mais pas surtout. D'autres encore ont des difficultés à trouver un emploi dans leur lieu de vie. Là aussi, je vais vous apprendre un truc, le marché du travail, il n'est pas identique dans toute la France. Ah oui, on pourrait leur rétorquer, simplement, t'as qu'à déménager dans les grosses villes. Feignant. Mais il est très difficile pour un rural de s'épanouir dans un endroit urbain. Et vice-versa. Je vais donner une image très grossière. Les gens de la ville, par exemple, ont besoin de bruit pour se sentir en sécurité comme à la maison. Et ceux de la campagne ont besoin de silence pour se sentir en sécurité comme à la maison. Ajoutez à ça la difficulté de pouvoir obtenir le permis de conduire, notamment à cause de son tarot. Et oui, c'est très très cher. L'accessibilité, et encore, c'est pas terminé, car il faut penser à acheter une bagnole après. Ah ben oui, la voiture, elle tombe pas du ciel, c'est pas parce qu'on a le permis qu'on est tout de suite disponible. Pour ceux qui vivent dans les grosses villes, très denses, très peuplées, ceci leur pose moins de problèmes, parce qu'ils utilisent les transports en commun qui y sont divers et variés. Mais vous voyez ailleurs que dans les grosses villes de France, qui sont en bien petite quantité sur le territoire de France, je le répète, les patrons ont besoin de s'assurer de la présence de leurs employés, en leur demandant d'avoir le permis et la voiture, pour avoir le droit d'avoir un contrat signé. En aucun cas, je ne jetterai la pierre à ces patrons, car en effet, ils doivent eux aussi manger et faire tourner leur petite entreprise. Et ça ne fonctionnerait pas si c'était basé que sur des promesses. Malgré avoir dit ça, et encore il en manque, ce n'est pas ça que je trouve absolument triste dans la réflexion de la suppression du RSA, qui, soi-disant, soulagerait les salariés entre guillemets. C'est plutôt le manque d'information de ces personnes. Mais à eux non plus, je ne leur jette pas la pierre, car leurs discours et leurs arguments ne sont que la simple répétition médiatique et politique, souvent répétée par d'autres salariés qui n'ont pas droit au RSA, à d'autres salariés qui aussi n'ont pas droit au RSA. Les deux cas parce qu'ils perçoivent trop de revenus. Après avoir cherché, effectivement, je suis tombée sur des chiffres complètement alarmants. Des chiffres de fou pour quelqu'un qui est plutôt pauvre ou de classe moyenne, qui parlait des aides sociales qui coûtaient environ 800 milliards d'euros à la France par année. Si tu es en train de faire autre chose, arrête tout de suite et regarde ton écran. C'est pas bien long, mais c'est important et c'est intéressant à savoir. Comme on peut le voir, il y a bien inscrit 849 milliards d'euros en France de dépenses, de prestations et de protection sociale. Et maintenant, il y a un tableau qui nous exprime les dépenses de prestations sociales qui ont été faites en France de 2019 à 2022. Sur la colonne de gauche, il y a la liste des secteurs concernés par les prestations sociales et son budget, que je vais essayer de t'expliquer. Comme il est inscrit juste au-dessus du tableau, les niveaux sont exprimés en milliards d'euros. Donc sur les colonnes suivantes, de 2019 à 2022, est inscrit le budget alloué au secteur attitré. Puis les dernières colonnes sont exprimées en pourcentage. Pour commencer, il y a le secteur de la santé, englobant la maladie, donc remboursement ou compensation arrêt maladie par exemple, l'invalidité, allocation aux adultes handicapés, l'AAH, AT-MT, c'est arrêt de travail et maladie professionnelle. La vieillesse, concernant l'accompagnement aux personnes âgées, mobilité, matériel, compensation financière par exemple, et la survie. Ça, c'est les compensations financières suite à un décès du conjoint par exemple, car son décès crée une perte de revenus. Ensuite, il y a le secteur famille. Bon, aide pour la garderie des enfants, aide pour le financement du matériel scolaire, etc. Le secteur emploi, qui englobe le chômage, donc l'ARE par exemple, aide au retour à l'emploi, et l'insertion et réinsertion professionnelle,
aide à l'accompagnement de l'insertion professionnelle des jeunes, aide à la réinsertion des personnes en situation de handicap par exemple. Par la suite, le secteur logement, aide de logement social, ALS, aide personnelle au logement, APL par exemple. Et enfin, pour terminer, nous avons le secteur pauvreté et exclusion sociale, qui concerne le revenu de solidarité active, le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, le minimum vieillesse et l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. 599 milliards d'euros sur les 849 milliards d'euros de budget sont concernés par le secteur de la maladie, donc les arrêts maladie, tout ça, les remboursements de maladie, et celui de la vieillesse, donc l'accompagnement aux personnes âgées, matériel, finances, etc. Donc ça représente 70% du budget des prestations sociales par an. Le fameux budget, 70% des 849 milliards. Les 249 milliards d'euros, donc les 30% restants, sur les 849, sont répartis dans tous les autres secteurs. On peut constater que le budget alloué au secteur du chômage, du logement et celui de la pauvreté-exclusion sociale sont en baisse. Voici dans l'ordre décroissant les secteurs bénéficiant de la plus grosse part du budget des prestations de protection sociale en France à celui qui en bénéficie le moins sur les 849 milliards. Je fais une petite pause car nous sommes le 8 juin 2025 au moment où je vous parle et il y a eu une évolution sur la loi euthanasie ou la loi sur l'aide à mourir, quelle que soit la façon de le nommer, le résultat est le même. Et je trouvais bizarrement que ça faisait une corrélation pendant que j'étais en train de faire ma vidéo avec les fameuses prestations sociales les plus élevées et les plus conséquentes. Donc notamment la maladie et la vieillesse qui correspondaient bizarrement très bien avec cette loi justement. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais voilà, ça m'a tiqué, je voulais vous en faire part. Ces chiffres-là sont écrits sur des articles de journaux, répétés à la télévision, sur les chaînes d'information, pour être enfin vomis par les politiciens et leurs confrères journalistes. J'invite les personnes à aller chercher sur internet budget des aides sociales en France en 2024 ou 2025 si vous voulez, je m'en fous, si vous les trouvez. Une fois que vous aurez fait ça, consultez les articles de journaux, l'actualité. Et en effet, il est très fort probable que vous lisiez que la France a un budget entre 600 et 800 milliards d'euros pour les aides sociales par an. Dans l'esprit de chacun, ça semble faire beaucoup. Mais voilà le problème, il est là. Lorsque vous lisez les aides sociales, vous ne lisez pas RSA. Et pour autant, médiatiquement et politiquement, et ainsi qu'entre ces personnes qui ne sont pas bénéficiaires de ce RSA parce qu'elles perçoivent trop de revenus, le terme en lui-même, revenu de solidarité active, est employé, donc RSA, est employé pour parler des 600 à 800 milliards d'euros de budget par an qui font frémir les poils. En effet, la grosse globalité des aides sociales en France pourrait effectivement coûter environ entre 600 et 800 milliards d'euros par an à la France. Je ne suis pas tombé sur des chiffres officiels, je n'ai vu que ce montant sur les articles de journaux. Mais, dans ces aides sociales, est-ce que vous savez le montant du budget alloué au RSA en France par année ? Eh bien ça par contre, je l'ai vérifié. Sur le site de la Cour des comptes, une publication qui date du 13 janvier 2022. C'était il n'y a pas si loin, voilà. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que le budget alloué au RSA en France par année était de 15 milliards d'euros par an en 2022. Ça fait quand même une différence de 585 milliards d'euros, non ? À partir de là, j'ai entrepris un calcul pour répondre au fameux argument, ouvrez les guillemets, si on supprimait le RSA, on toucherait plus de salaire, fermez les guillemets. Eh bien, je vous le décris comme ceci, avec les données officielles donc. Je fais une pause. Si tu veux directement accéder aux résultats sans voir la manière dont j'y suis parvenu, tu peux aller au timecode qui s'affiche à l'écran. Mais pour 1 minute de visionnage, je t'invite à rester avec moi, c'est très intéressant. Pour la base de mon calcul, voici ce que je vais prendre. Nous sommes 68 millions d'habitants, tout confondus en France. Ceux qui sont bénéficiaires de cette aide sont 2,1 millions d'habitants. Et ceux qui touchent trop de revenus et qui n'en bénéficient donc pas sont 66 millions d'habitants. Donc retenons évidemment que le budget alloué au RSA par an en France est de 15 milliards d'euros. Maintenant, voici mon calcul. 15 milliards d'euros de dépenses annuelles pour le RSA, divisé par les 66 millions d'habitants qui touchent trop de revenus et donc n'ont pas droit à RSA. Ça donne 227,17 € par an par habitant qui touchent trop de revenus et qui n'ont pas droit à RSA. Chaque habitant qui n'ont pas droit à RSA parce qu'ils touchent trop de revenus, si demain on enlevait le RSA, il bénéficierait de 227,17 € par an. Chaque habitant qui n'ont pas droit. Et maintenant, combien ces personnes du coup
qui n'ont pas droit à ce RSA toucheraient par mois. Parce que on n'attend pas la fin de l'année pour voir les bénéfices. Eh bien, vous faites la somme de 227,17 € divisée par les 12 mois de l'année. Et là, suspense, ça fait 18,95 €. 18,95 € de bénéfices par mois, par habitant, qui touchent trop de revenus et n'ont pas droit au RSA. Voici combien ils toucheraient. Et là, c'est sans compter tous ceux qui touchent le RSA et qui demain ne toucheraient plus, en gros. Voilà. Bon, 18,95 €, c'est de la folie. C'est pouh. Maintenant, pensez-vous que ça vaille le coup de supprimer le RSA pour gagner moins de 20 € par mois? Vraiment. Est-ce que ça vous fait réfléchir sur la manipulation médiatique, la confusion volontaire de la part de nos politiciens, et au final, ce que les personnes se répètent entre elles? Au nom des moins de 20 € par mois gagnés, les bénéficiaires du RSA sont très souvent stigmatisés d'assister. Et pour autant, est-ce que ces personnes qui stigmatisent les gens qui touchent le RSA, donc est-ce que les gens qui n'ont pas droit au RSA parce qu'ils perçoivent trop, qui stigmatisent ceux qui touchent le RSA, connaissent réellement le montant de cette aide, qui est très souvent associée à l'aide au logement? Non, parce que les informations, ils ne les ont qu'à travers les réseaux sociaux ou simplement la télévision, et encore pire quand ce sont nos politiciens et que l'on stimule avec un parti politique. Eh bien, je vais vous dire le montant du RSA, avec tout compris. Là aussi, il faut suivre. Alors, je fais encore une pause pour te dire d'aller au timecode qui s'affiche si tu veux voir tout de suite le résultat, mais je t'invite encore une fois à rester car c'est très instructif et intéressant pour tout le monde et ça ne dure que 3 pauvres minutes seulement. Alors, pour le montant, voici. Le montant du RSA, donc du bénéfice pour une personne seule qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de revenus et pas de logement, même donc quelqu'un qui vit à la rue, c'est 559 € par mois. Par contre, si la personne a un logement, là, elle touche une APL et donc son RSA se voit réduit à 486 €. Vous me direz donc, ouais, mais c'est bon, elle touche l'aide au logement, tout le monde n'y a pas droit. Eh bien, le montant de cette aide maximum est de 294 €. Et il faut savoir que quand on a droit à l'APL, le calcul du RSA change. En effet, lorsqu'on a droit à l'APL, il y a un montant forfaitaire qui est retiré au montant de base, donc les 559 €. Ce montant forfaitaire est de 73 €. Donc effectivement, celui qui a un logement touche 486 € de RSA par mois. Il faut savoir que donc l'APL ne prend pas en compte les charges comprises. C'est-à-dire que par exemple, pour un loyer de 500 € avec 50 € de charges comprises, ça nous donne un loyer de 450 € en retirant les 50 € de charges comprises, auxquels vous soustrayez évidemment les 294 € de l'APL, la fameuse aide. Ce qui va donner 156 € à la charge du locataire, plus les 50 € vis-à-vis des charges comprises du loyer. Donc, de sa poche, du reste du RSA, des 486 €, il faut qu'il enlève les 206 € pour le loyer, donc le logement. Déjà, rien qu'avec ça, vous prenez les 486 € de RSA, vous retirez les 206 € pour le logement, ça donne 280 € pour tout le mois. C'est pas terminé. Les fameux 280 €, ils serviront forcément à s'alimenter, payer les énergies comme l'électricité, l'eau, le gaz, l'essence si jamais la personne a une voiture, les assurances, que ce soit habitation ou véhicule. Et pour peu qu'il y ait un peu de sous encore, il peut se permettre d'avoir Internet sur le téléphone. Oui, parce qu'au niveau du téléphone, du coup, c'est moins cher que d'avoir une box. À l'heure d'aujourd'hui, c'est le cas. Si vous voulez savoir combien il lui reste à la fin du mois, ou tout du moins à partir du 15 du mois, faut penser aux dates de retrait automatique, eh bien, vous faites les 280 € moins tout ce que vous connaissez en tarif, dans ce qui est essentiel. Mais je peux vous donner quelques idées. En voici quelques-unes, donc. Si le locataire vit dans un appartement de 36 mètres carrés, l'électricité sera d'un montant d'environ 47 € par mois. S'il doit payer l'eau, le montant sera d'environ moins de 20 € par mois. Et s'il a encore le gaz dans l'appartement, c'est le même montant à peu près que l'électricité, on va dire donc 47 € aussi. Bien que le gaz étant de moins en moins dans les logements pour une question dite de sécurité, c'est ce qui est dit. Ajoutez à ça l'abonnement internet pouvant être de 20 € par mois. Et l'assurance voiture, environ 42 € par mois bien sûr. Et ensuite, l'assurance habitation qui elle doit varier dans les 18 € par mois. Maintenant, en ayant soustrait tous ces paiements essentiels, il ne reste que 84 € pour finir le mois. Donc environ vers le 15 du mois. Du 15 au 5 du mois prochain. Et là-dedans, je n'ai pas compté l'essence encore, ni les courses pour manger, ni le fait de s'habiller. En sachant évidemment que les produits n'ont pas augmenté que pour ceux qui touchent trop de revenus et qui n'ont pas droit au RSA.
Non, non, il a augmenté pour tout le monde. Il n'y a pas un prix moins cher parce qu'on est sous RSA ou pas. On est d'accord. Les énergies également ont augmenté pour tout le monde. Vraiment tout le monde. Tout ce qui augmente, c'est pour tout le monde de toute façon. Bon, ça fait plus de TVA, hein. Ça on n'en parle pas par contre. Hein. Pensez-vous que ça fait beaucoup? Qu'à partir donc du 15 du mois, il reste 84 € pour finir le mois jusqu'au 5 du mois suivant. Petite info à rajouter, vous penseriez que 2 personnes déclarées dans le foyer au niveau de la CAF toucheraient le double du RSA, donc 486 € x 2, donc 972 €. Eh bien non, elles ne toucheraient que 728 €. Donc au résultat, 364 € par personne, au lieu de 486 € du départ pour une seule personne. Car il faut savoir que ça va décrescendo à chaque ajout d'enfant, en sachant qu'à partir du 3e, il n'y a rien qui change. Le montant ne monte pas ou quoi que ce soit, il reste le même. C'est exactement le même montant pour un couple sans enfant. À partir du moment où vous rajoutez une personne déclarée dans le foyer, ce n'est pas le double que les gens vont toucher en tant que RSA, c'est moins, parce que ça va décrescendo. Donc le foyer toucherait 728 €. Et maintenant, pensez-vous donc, après tout ça, que la vie de ceux qui n'ont pas droit au RSA, parce qu'ils perçoivent trop de revenus, serait bien meilleure demain si on supprimait cette aide sociale-là? Réfléchissez aux conséquences et prenez le temps car il y en a vraiment beaucoup en vrai. Je peux vous donner quelques idées de réflexion. Par exemple, le logement. Pour avoir accès au service logement HLM, il faut avoir un minimum de revenus. Effectivement, l'accès au logement HLM n'est pas gratuit. Le loyer, il faut le payer. Les énergies, il faut les payer. Le service, il faut le payer. Certes, c'est peut-être moins cher qu'ailleurs. En même temps, ce ne sont pas des pavillons. Mais il faut quand même payer ce service, quelle que soit la vétusté. Pour ce qui est de l'alimentation, on est persuadé que, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de payer moins cher ou alors de bénéficier de soutien alimentaire. Mais il y a beaucoup de soutien alimentaire qui, parce qu'il y a trop de monde, exigent de demander le droit et d'avoir un dossier d'inscription en gros. Et à ce moment-là, ils vous accorderont oui ou non, quel que soit votre statut, du moment que vous faites partie de ceux qui sont dits en précarité, eh bien, on vous donnera oui ou non le droit d'y accéder. Pourquoi? Parce qu'en fait, la quantité de nourriture, la quantité de biens dans ces structures n'est pas illimitée. Elle n'est pas pour toute la ville en même temps. Donc, ils sont obligés de faire attention à la quantité de personnes. Donc, ils font le tri. Ils sont obligés. Et ensuite, je vous invite à imaginer que tous ces gens-là qui n'ont plus droit au RSA, donc les fameux de moins de 20 € par mois, que ceux qui n'en bénéficient pas parce qu'ils touchent trop de revenus gagneraient, ben, ils seraient à la rue. Alors, moi, je veux bien, pour 18,95 € par mois. Super, mais au prix de voir ces personnes en bas de chez vous. Et forcément, soyons logiques, dans une précarité profonde et une misère profonde, on n'a plus rien à perdre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les addictions, ça tombe bien, les CBD shops sont là. Quelle belle idée, c'est merveilleux. Voilà. Pour tous ceux qui estiment qu'il serait bon de supprimer le RSA pour monter les salaires, donc 18,95 € par mois. Vous vous imaginez, à ce prix-là, vous dire que vous descendez de chez vous, la misère est dans votre rue, mais ouf, vous avez 18,95 € par mois. Franchement, je vais vous partager en bas, normalement, si je peux y arriver à le faire, une liste des aides sociales qu'il existe pour parler des 600-800 milliards d'euros par an. Là. Je vais vous le partager. Il y en a un sacré paquet. Et tout le monde n'y a pas droit. Ça demande beaucoup de contraintes, ça demande énormément de conditions. Voilà. Allez, je vous laisse avec la réflexion. Bisous. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes bien, ou que tu